Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce dimanche 21 avril 2024. J'espère que tout le monde va bien. Nous allons analyser, prévoir le temps de cet après-midi et de demain lundi. L'espace pub, eh bien il y a tout d'abord le like qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube. Plus il y a de likes, mieux c'est. Donc tout de suite maintenant, vous regardez, cliquez sur le bouton j'aime sous la vidéo. L'espace commentaire, vous avez la possibilité de mettre un émoticône météo. Vous avez la possibilité également de décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel, donc n'hésitez pas. La possibilité également de donner un avis ou une suggestion. Vous pouvez vous abonner à la chaîne directement en cliquant sur le bouton s'abonner, en activant la cloche de notification, évidemment si vous aimez mon travail de façon générale. On se place tout de suite sur la carte de la situation, donc générale sur le pays. Comme vous pouvez le voir, eh bien nous sommes, on va dire, influencé par cet anticyclone. Alors déjà au niveau des pressions, puisque vous voyez que nous sommes très largement au-dessus des 1020 hectopascales, mais également la position de l'anticyclone nous envoie un air venu du nord et même venu du nord-est. Et donc cette conjonction va entraîner un gros problème sur le pays, c'est le problème des gelées. Et on va en reparler après parce que ça ne pouvait pas être plus mal, cette situation. Pourquoi? Eh bien parce que non seulement l'anticyclone nous amène par sa position à un flux de nord-nord-est, donc froid, et en plus du fait qu'il y a quand même un anticyclone, ça veut dire que les nuits sont claires. Donc les nuits sont claires, plus un flux de nord-est, ça veut dire qu'il y a un fort rayonnement sur certaines régions, et donc les températures descendent bien en dessous de 0 par endroit. On en reparlera des températures après, de voir l'étendue des dégâts sur le pays, on va dire, en termes de gel, en termes de gelée, on va voir l'extension géographique de ces gelées sur les cartes des températures après. On commence tout d'abord par faire un peu le bilan de ce qui s'est passé hier et du temps qu'il fait actuellement ce matin sur le pays. Donc on commence par les précipitations. On voit qu'il y a quelques précipitations qui circulent sur le nord-est, mais sans grande, on va dire, importance, sans grande intensité. Au niveau de la nébulosité, eh bien, il y a pas mal de nébulosité sur le pays, notamment au nord d'une ligne Bordeaux, grosso modo Chambéry. Au nord de cette ligne, il y a beaucoup de nuages, quelques éclaircies. Par contre, au sud de cette ligne Bordeaux-Chambéry, on a là, par contre, beaucoup de soleil qui domine donc le sud du pays, l'extrême sud. Voilà, donc belle carte satellite, avec beaucoup de soleil, comme on peut le voir, surtout sur le sud du pays. Au niveau donc du vent, alors le vent, et il y en a un petit peu là dans le couloir rhodanien, donc du Mistral, mais ça reste très localisé, donc à ce couloir rhodanien, avec des rafales tout de même à 70 km/h, de Valence, on va dire, au delta du Rhône. Au niveau des températures, donc sur la France ce matin, on fait un tour d'horizon. Il fait sur les frontières du nord-est de 3 à 4, sur les côtes du nord du pays de 4 à 7 degrés, 3 à 4 degrés sur les Hauts-de-France, 6 à 8 degrés en Normandie, 2 à 8 degrés en Bretagne, 2 à 5 en Île-de-France, 4 à 5 en Lorraine, 2 à 5 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, 4 degrés en Alsace, de 2 à 6 degrés sur les Pays de la Loire, sur le centre de 2 à 3 degrés, de 1 à 5 sur Poitou-Charentes-Limousin, 0 à 3 sur le Massif central, sur l'Aquitaine de 5 à 7 degrés, moins 1 à 5 sur l'Occitanie, 0 à 5 sur Auvergne-Rhône-Alpes, autour de l'arc méditerranéen de 5 à 13 degrés et sur la Corse de 8 à 14 degrés. Donc globalement des températures assez fraîches sur le pays, sauf autour de l'arc méditerranéen et en Corse où là elles sont un petit peu plus, on va dire, clémentes. On regarde à présent, ce qu'il s'est passé sur le pays hier. On va commencer par la première carte, c'est-à-dire la carte des températures donc de hier matin. Voilà, donc les températures de hier matin, vous voyez qu'on était de 1 à 11 degrés. Alors on était proche des gelées. Globalement, vous voyez qu'il y a eu des endroits où c'était limite, en particulier en allant vers la Bourgogne, vous voyez, 1-2 degrés. Donc globalement de 2 à 7 sur le nord-ouest, il a fait hier 1 à 5 sur le nord-est, 1 à 8 sur le sud-ouest et 3 à 11 sur le sud-est.
En Île-de-France, il a fait de 2 à 5 degrés. Hier après-midi, de 8 à 22. Donc, ça nous rappelle tout de même qu'on est au printemps hein, sur le sud. Les températures ont dépassé un petit peu la barre des 20 degrés hein, sur notamment les Pyrénées-Orientales et l'Aude. Donc 10 à 16 sur le nord-ouest, 8 à 12 sur le nord-est, 10 à 22 sur le sud-ouest et 9 à 20 sur le sud-est. En Île-de-France, de 11 à 12 degrés. Au niveau des précipitations, il y a eu quelques précipitations donc sous forme d'averses hein, sur l'Alsace, la Franche-Comté et Rhône-Alpes principalement. En Île-de-France, quelques gouttes, mais vraiment sans grande importance. Au niveau du vent, un peu de vent sur le sud-est, vous voyez 71 dans les Bouches-du-Rhône, 73 sur le Vaucluse, donc un peu de vent sur l'extrême sud-est du pays, enfin sur le sud-est on va dire, autour donc de la vallée du Rhône. On se place maintenant sur la carte des prévisions. Alors c'est une, j'allais dire, carte importante parce que clairement ça va nous donner eh bien, une indication de ce qui va se passer au niveau donc des gelées. On va en reparler plus, j'allais dire, largement. On va regarder d'abord les précipitations. Alors, aujourd'hui, les précipitations seront surtout sur l'est du pays. Et demain, vous voyez qu'elles seront également sur l'est. En fait, on est très protégé sur la façade ouest du pays par l'anticyclone, hein, et donc du coup les précipitations circulent que sur la partie est. Au niveau des vigilances, quelques vigilances jaunes crues encore au nord, et sur la façade est, ce sont des orages qui seront possibles sur, donc, vous voyez, hein, sur les Vosges et l'Alsace. Parlons des orages avec Kéronos. Alors, on commence par le bulletin d'aujourd'hui, donc de ce 21 avril. Il y a un risque orageux, vous voyez, sur la partie est du pays, Grand Est, avec des orages qui seront faibles à modérés avec un risque ordinaire. Donc il est présent, mais enfin voilà, sans plus. Hein, c'est un risque lié à des averses risquent de circuler, il y a des précipitations et donc dans le lot, il pourrait y avoir des orages qui se mêlent dans la masse. Des Hauts-de-France en passant par l'Île-de-France jusqu'à Rhône-Alpes, là aussi il y a des risques orageux très faibles parce que, eh bien, c'est ce que je disais hier hein, dans le point météo, la zone d'averse va un petit peu s'étendre vers l'est. Alors, la nébulosité, c'est la première carte qui va nous donner en fait des indications concernant les gelées. Alors, on regarde aujourd'hui, vous voyez que c'est un ciel d'averse qui va dominer sur une bonne partie nord du pays. En fait, c'est que la Bretagne, hein, on va dire sur la partie nord du pays, qui va être un petit peu à l'écart de tout ça, ainsi que la partie du littoral entre l'estuaire de la Loire et l'estuaire de la Gironde. Là aussi, à l'écart des averses, et au sud également. Mais tout le reste du pays sera soumis à un régime d'averses, donc plus ou moins important, hein, on l'a vu avec Kéronos. Plus on va aller vers l'est, plus l'instabilité sera importante. Alors demain matin, eh bien voilà, le problème il est là, c'est que nous sommes dans un flux de nord-est. Les températures donc sont pas très élevées, mais en plus, regardez, l'anticyclone eh bien, fait que la nuit, il ne va pas y avoir beaucoup de nuages. Et donc, c'est un problème, puisque les endroits où il ne va pas y avoir de nuages, eh bien, globalement, on va dire que, et là où les températures seront les plus fraîches, les températures vont bien descendre. En réalité, si on regarde la France, qu'est-ce qu'on peut dire? Quasiment une bonne partie du pays, en fait, va être sous un ciel clair demain matin. Donc il y a des régions qui vont douiller en termes de température, très clairement, puisque la conjonction d'un ciel clair et des températures froides font que les températures vont descendre donc demain matin. On verra les valeurs après. Donc ça, c'est déjà une première indication que des gelées vont pouvoir s'installer malheureusement de façon assez massive sur le pays. Demain après-midi, les nuages reviennent avec donc pas mal de nébulosité, surtout sur le quart nord-est, vous voyez, donc sur la Champagne-Ardenne, la Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté également, sur le nord du pays aussi, vous voyez, sur les Hauts-de-France, jusqu'à l'Île-de-France, la Normandie. Le ciel, tout ça va se couvrir par rapport à la matinée qui sera quand même beaucoup plus ensoleillée. De la Bretagne au pays de la Loire jusqu'à Poitou-Charentes-Limousin, c'est un ciel voilé.
Et le voile sera beaucoup plus mince sur le sud du pays, vous voyez, sur l'Occitanie, l'Aquitaine, et notamment la partie ouest de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Là aussi, beaucoup de soleil. Par contre, en allant vers les Alpes, le ciel va se couvrir. Et en Corse, également, pas mal de nuages. On va regarder maintenant les précipitations. D'abord, l'accumulation des précipitations. Alors, on regarde donc la partie est du pays. C'est là où il va y avoir le plus de précipitations. Vous voyez, sur l'Alsace, la Franche-Comté, surtout. Mais sinon, partout ailleurs, ça reste tout de même assez faible, hein. Sur tout le reste du pays, on a clairement pas énormément de pluie qui vont tomber. Donc, ces averses vont pas non plus donner des trombes d'eau. Le cumul des précipitations neigeuses, donc il va y avoir, comme c'est la partie est qui est touchée, on le sait, par donc ces précipitations, la partie est va donc subir pas mal de neige en altitude, hein, sur les Alpes. Et pas que, hein, puisque vous voyez que ça va déborder également sur la plaine, hein, sur la Drôme. On pourrait avoir par exemple des l'Isère, des averses de neige en plaine, avec donc le froid qui est présent, hein. Donc attention sur ces régions-là. Sur le Massif central, un petit peu également de neige. Sur les Pyrénées aussi, mais très faible. Sur le Jura et les Vosges aussi, des chutes plus faibles. Mais bon, vous voyez, tous les massifs vont avoir leur lot de neige, ce qui témoigne quand même d'un froid en altitude très présent. Donc c'est surtout les Alpes et en altitude, vous voyez que les choses seront les plus importantes, les cumuls. Et ça va déborder un peu sur la plaine, hein. Mais ça, j'en ai déjà parlé, hein, donc je me répète un petit peu, mais c'est pour souligner ce caractère très froid sur le pays. Si on fait la chronologie des choses. Donc, cet après-midi, des averses vont se dérouler sur la partie nord du pays. Vous voyez, hein, comme je disais, à part de la Bretagne à Poitou-Charentes-Limousin, clairement, c'est là où il y aura le moins de précipitations sur la partie nord. Et c'est sur le sud que là, le temps sera le plus sec. Mais sur tout le reste du pays, vous voyez que c'est un temps d'averses avec des averses de grésil et de neige possible, même en plaine, hein, puisque l'altitude fait que le froid est de plus en plus important, et en particulier en ce moment avec un flux de nord-est, donc les précipitations se transforment à altitude assez basse encore en grésil, et donc ça peut encore toucher le sol. Bon, évidemment, ça ne transformera pas les sols en plan enneigé, hein. Vous n'aurez pas de possibilité de faire des boules de neige, hein, ça c'est sûr, mais par contre vous risquez de voir des précipitations, hein, sur tout le quart nord-est sous forme de grésil ou de neige. Alors, demain lundi, j'ai été un peu vite. En fait, les averses seront plus faibles, hein, comme on peut le voir. Il n'y aura quasiment rien en fait, hein, par rapport à aujourd'hui. La limite pluie-neige. Alors, la limite pluie-neige, vous voyez que on voit du jaune, hein, c'est le grésil, hein, sur le quart nord-est, et de la neige un peu sur le Massif central, le Jura, les Pyrénées, mais surtout sur les Alpes pour demain soir. La Cape, ça nous donne une indication donc de l'instabilité. Donc aujourd'hui, l'instabilité, elle touche surtout, vous voyez, hein, ici, hein, sur l'est du Grand Est, c'est le cas de le dire. Et demain, l'instabilité sera un peu plus faible. Donc effectivement, hein, demain, l'instabilité au niveau des averses sera plus faible qu'aujourd'hui. En termes de vent, alors le vent, lui, sera de l'ordre de 60 km/h dans l'après-midi sous les averses. Et le vent va un petit peu s'intensifier sur le delta du Rhône, mais ça reste assez limité. On va quand même regarder sur le sud-est, et on fait un focus au niveau chronologique. Voilà, donc aujourd'hui ça va être du 60 km/h, rien de bien méchant. Et demain, oui, bon, ça va rester quand même dans la vallée du Rhône principalement, mais ça va souffler par endroits 70 km/h. Donc il y a quand même pas mal de vent, hein, de Mistral dans la vallée du Rhône. En revanche, la tramontane, elle,
a l'air beaucoup plus calme par rapport au Mistral. Le Mistral, lui, va souffler beaucoup plus finalement que la Tramontane sur ces 2 prochains jours. Et les températures. Alors, c'est le paramètre évidemment important de ces prochaines heures. Alors déjà cet après-midi, on a un avant-goût parce que vous voyez qu'on a des valeurs qu'on n'avait toujours pas atteintes encore. Donc c'est des valeurs de 6 degrés. Cet après-midi, on va descendre jusqu'à 6 degrés sur l'est du pays. Donc des valeurs qu'on n'avait pas atteintes. Et donc ça va monter jusqu'à 19 dans l'après-midi, de 9 à 14 jusqu'à dans le nord-ouest, 6 à 10 sur le nord-est, 8 à 19 sur le sud-ouest et 6 à 18 sur le sud-est. En Île-de-France, de 10 à 12 degrés. Eh bien, regardez, cet après-midi, la catastrophe au niveau des températures. On va atteindre les 10 degrés de déficit sur l'est du pays. Voilà, donc là, c'est à nouveau vraiment la grande catastrophe, hein. On a même une baisse des températures en fait l'après-midi par rapport au dernier jour avec 10 degrés de déficit. C'est vraiment très très froid comme temps en ce moment. Et bien voilà, la carte que je voulais vous montrer, c'est cette carte-là, c'est la carte de demain matin. Alors, les gelées, elles seront présentes sur les Hautes-Alpes, ça de façon certaine et de façon assez, j'allais dire même massive, mais pas que. Pourquoi? Eh bien parce que les températures que vous voyez, ce sont des températures en général de ville. Donc sur l'Aveyron, 0 degré à Rodez, 0 degré sur le Cantal, 1 degré, vous voyez, en remontant vers la Loire, 0 à 1 sur la Loire et la Haute-Loire. En remontant vers la Bourgogne, l'Alsace, la Lorraine, vous voyez une salve de 1 degré. 0 degré ici à 1 degré en Lorraine. 1 degré en Alsace. Sur la Franche-Comté aussi, des 0 à 1 degré. Mais ça, c'est des températures de ville. Donc dites-vous bien qu'en campagne, eh ben, les températures seront quelques petits degrés en dessous seulement. On est à 0, 1 degré, 0, 1 degré sur pas mal de départements. Donc sur toute cette zone-là que je suis en train d'entourer, vous voyez, où on a des 0, des 1, des 2, eh bien cette zone pourrait subir des gelées donc, assez massives en extension géographique. Donc je parle de la Lorraine, je parle de la Bourgogne, de la Franche-Comté, je parle donc sur le Massif central, en allant vers le nord de l'Occitanie, sur l'Aveyron, la Lozère, en allant vers également l'Isère. Et bien tous ces départements-là, clairement, un risque de gel important en extension géographique et malheureusement, j'ai envie de vous dire, c'est... Je pèse mes mots, c'est pour ça que j'essaie de trouver le mot qui vient, mais c'est limite un peu dramatique. Pourquoi? Eh bien parce que nous sommes le 20 avril, alors il y en a qui diront le 20 avril c'est normal qu'il y ait des coups de gel, oui c'est normal. Le problème c'est que, souvenez-vous quand même que la première quinzaine du mois d'avril, il a fait très doux. Et donc la végétation s'est bien réveillée, les fleurs sont sorties, les fleurs des arbres fruitiers notamment. Et bien ce coup de gel, qui est assez massif, n'est vraiment pas bon. Puisqu'il n'est pas localisé, en plus il est sur beaucoup de régions. Donc cette période très froide là est malheureusement un vrai problème et risque de peser sur les cultures du printemps. Il ne faut pas minimiser le problème. Le froid est un vrai problème, le froid tardif. Donc quand il fait pas trop chaud dans l'après-midi, c'est pas très grave, même s'il fait 10 degrés. Ça, c'est moins grave. Là, les températures en déficit de 10 degrés sur le Grand Est, l'après-midi, c'est pas très grave. Par contre, le problème, c'est que comme il fait froid l'après-midi, avec un ciel clair la nuit, eh ben, les températures ont beaucoup plus de facilité à descendre. Et malheureusement, donc, du coup, à descendre en dessous des zéros. Et donc, le gel est présent à cause de ça, à cause de cette situation météo de flux de nord-est et donc de ciel... qui est clair. Il aurait mieux fallu finalement presque qu'il pleuve ou qu'il y ait des brouillards, au moins les températures la nuit seraient descendues de façon moins importante. Voilà. Donc c'est très malheureusement important de souligner ce problème en ce moment. C'est de l'information, c'est pas de la dramatisation. Ce froid là au mois d'avril est vraiment un problème. Et en plus l'anticyclone, comme il a été donc vers le nord, il envoie un flux de nord-est, qui est plus sec finalement,
Donc les choses ont tendance même à s'aggraver en termes de température, en particulier la nuit. Alors sur l'île de France, les températures, elles, vont être un tout petit peu moins fraîches que sur l'Est, hein, comme on vient de le voir, de 3 à 5 degrés. Donc le déficit, on n'est pas étonné, hein. Le plus important, c'est sur Auvergne-Rhône-Alpes, sur la Bourgogne-Franche-Comté, et c'est sur le Grand Est. C'est là où il va y avoir le plus de gel, donc de gelée, hein, sur ces trois régions. Mais en Occitanie aussi, hein, et en particulier, vous voyez, sur l'Aveyron, on l'a vu, mais en allant aussi vers l'ouest de l'Occitanie, je ne l'ai pas mentionné. Donc en fait, 4 régions sont vraiment très concernées par le gel demain matin. Moins en allant vers l'ouest. L'évolution des températures entre aujourd'hui et demain pour cet après-midi et entre cet après-midi et demain après-midi, donc c'est vous voyez un petit peu l'augmentation sur le nord du pays de 1 à 2 degrés jusqu'à 4 degrés du côté de la Lorraine. Donc ça va augmenter un petit peu l'après-midi sur le nord du pays. Par contre au sud, vous voyez que c'est la baisse. Sur l'île de France, c'est stable. Donc globalement, demain après-midi, vous voyez, les températures iront de 6 à 18. Une France toujours très fraîche, de 10 à 14 sur le nord-ouest, de 9 à 11 sur le nord-est, de 9 à 16 sur le sud-ouest et de 6 à 17 sur le sud-est. En Île-de-France, de 10 à 13 degrés. Et des températures, encore une fois, très fraîches qui vont avoisiner les 10 degrés de déficit sur Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ça va être un petit peu mieux tout de même. Mais vous voyez que ça reste très très frais, encore une fois, pour la saison. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc malheureusement, le fait du jour, c'est bien le gel qui va être présent sur le pays demain matin, sur une bonne partie est du pays. Donc il faut espérer que les températures ne descendront pas trop en dessous de zéro sur beaucoup de régions et que le gel va être limité. Voilà, c'est tout ce qu'on peut espérer en voyant ces prévisions. On se retrouve demain pour un bulletin de prévision à long terme et un nouveau point météo mardi. D'ici là, passez un bon dimanche. Bon vent à tous et à toutes.